ben, il ne reste plus qu'une équipe maintenant du côté de l'Association nationale, en fait, de la section Ouest de l'Association nationale, sont les champions en titre, finalistes du Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Les Niners sont encore une fois favoris afin de terminer au premier rang de la section. On a ajouté des joueurs, on a eu des départs également du côté des 49ers au cours de la saison morte. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, Marc-André? Ben, premièrement, les attentes sont élevées pour moi, encore une fois, à San Francisco. La preuve, c'est que l'année dernière, la défense était vraiment très bonne. On était on a accordé le troisième plus bas total de points. On a accordé le huitième plus bas total de verges à l'adversaire. Et on a dit au coordinateur défensif Steve Wills, écoute mon gars, c'était pas suffisant. Parce que l'année, en 2022, on était premier, puis c'est ça qu'on veut être. Donc, ça me prouve à quel point les attentes sont très, 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 très élevées. Mais oui, on a ajouté des joueurs en défense avec déjà une attaque, une défense qui a vraiment été excellente la saison dernière. Donc, on a fait quelques ajustements en attaque. Je pense honnêtement que les 49ers ont encore tous les ingrédients pour faire un bon bout de chemin en éliminatoire cette saison. Moi, c'est la défense qui m'inquiète du côté des Niners. Lorsqu'on regarde les départs, on a perdu plusieurs joueurs au niveau de la ligne défensive. Eric Armstead, Chase Young, Javon Kinlaw. Donc, ça a toujours été la force de l'unité défensive des 49ers depuis quoi, au moins 5 ans, là. Bien sûr, avec Nick Bosa en plus. Puis Nick Bosa n'a pas connu une grande saison l'année dernière. Il devrait se racheter cette année. Donc, tout commence avec le front de la défense du côté de l'unité défensive des 49ers de San Francisco. Et je suis pas certain euh, que ce front-là va être aussi bon qu'il ne l'a été par le passé. Oui, bon, on a mis ce contrat à Malik Collins, un plaqueur anciennement des Texans de Houston. Leonard Floyd, là, qui roule sa bosse. L'année passée, il était avec les Bills de Buffalo. C'est un ancien choix de première ronde des Bears de Chicago. Mais ça, est-ce que ça va être suffisant parce que oui, bon, l'attaque de Kyle Shanahan, c'est bien beau. Christian McCaffrey, c'est bien beau. Brock Purdy, on sait, là, George Kittle, on possède une attaque qui est capable d'être explosive. Mais défensivement, c'est là, je crois pas qu'on va être la même défense. Et on va miser sur un nouveau coordinateur, comme tu l'as dit, c'est vous que ce n'est plus là. C'est Nick Sorensen qui va le remplacer. Donc, c'est pour ça que moi, je me questionne un peu là, du côté des Niners, en particulier au niveau de l'unité défensive. Puis en attaque, par exemple, c'est vraiment, c'est dans la continuité. On a le retour des 11 joueurs qui ont participé au Super Bowl, des 11 partants au Super Bowl en attaque. C'est sûr, ce qui retient l'attention, c'est la situation contractuelle de Brendan Ayuk, hein, qui vraiment un sujet chaud avec les 40 en San Francisco en ce moment. Mais encore là, Brock Purdy, l'année dernière, a établi un record d'équipe pour les verges par la passe en une saison. On a vraiment une attaque explosive. Christian McCaffrey est le meilleur porteur de ballon de la NFL. Bref, j'ai hâte de voir. La ligne et l'attaque est excellente aussi. On a accordé 34 sacs la saison dernière. C'est le sixième plus bas total dans la NFL. Puis je pense elle pourra faire de l'excellent travail. On a ajouté Ricky Pearsall aussi pour avoir plus de profondeur à la position de receveur de passe Repêchage, oui. avec, avec Debo Samuel, avec Brendan Ayuk. On a George Kittle de la position d'aller rapprocher. On a vraiment une attaque explosive. Puis on a vu que le système de Kyle Shanahan est vraiment efficace parce que si Christian McCaffrey tombe au combat, un gars comme Elijah Mitchell même euh, connaît on l'a vu connaître du succès dans cette attaque-là, donc ça fonctionne avec euh, n'importe quel n'importe quel porteur de ballon, bien que Christian McCaffrey vraiment est un porteur de ballon étoile est une coche au-dessus d'Elijah Mitchell. Mais je pense qu'en attaque, on n'a vraiment pas de souci à se faire. On a vraiment tous les atouts, tous les ingrédients pour connaître du succès en attaque cette saison. Ah, si Christian McCaffrey avait pas été victime d'un échappé au Super Bowl, souviens-toi, Mm-hmm. la première séquence des Niners, est-ce que ça aurait pas été eux qui auraient gagné la rencontre? En tout cas, moi, j'ai l'impression que oui, là, je garde souvenir de ça. J'avais choisi les Niners pour l'emporter, donc je l'ai sur le cœur, hein, cet échappé-là. Mais une chose qu'il faut mentionner, du côté de Brock Purdy, ça va être sa première saison morte euh, où il est en santé. Donc, moi, je m'attends à le voir continuer son amélioration au poste de corps. Souviens-toi, l'année dernière, il devait faire sa remise en forme à la suite de la blessure à un coude qu'il avait subi lors du match éliminatoire contre les Eagles de Philadelphie. Alors, il n'avait pas pu s'entraîner, il n'avait pas pu peaufiner son jeu. Là, cette année, ben, il est en mesure de le faire. Donc, moi, je m'attends vraiment à une très bonne saison de la part de Brock Purdy.
J'ai l'impression justement, là, en raison des points d'interrogation du côté de la défense, ben, on va miser un peu plus sur notre attaque du côté des Niners. Moi, je crois sincèrement que Purdy est en mesure de relever le défi. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, question de savoir qu'est-ce que les partisans des 49ers pensent de leur édition 2024. Ça s'en vient rapidement. Et puis, pour moi, ouais, ça résume un peu le match éliminatoire. Hein. On voit. euh, c'est quoi le nom de ce personnage-là encore dans Le Roi Lion, là, C'est quand il Rafiki. soulève Simba dans les airs? Ah, Rafiki, ben c'est ça. Puis là, Rafiki, il a un autre lion dans les mains, c'est le logo des Lions de Détroit, puis il envoie, il pitch ça au bout de ses bras, comme on dit en bon québécois. C'est ce qu'on a fait avec les Lions. Et puis, ouais, on est à l'envers un peu du côté des partisans. Ça fait plusieurs années que les Niners ont des meilleures formations de la NFL. Deux participations au Super Bowl, mais on n'a toujours pas été en mesure de ramener le trophée Vince Lombardi à San Francisco. Alors, la question que je me demande, c'est est-ce que la défense pourra être une force à la suite des départs et du changement de coordinateur en défense? Effectivement, c'est ce qu'on dit depuis tantôt. Toi, tu as des points d'interrogation en défense, tu as des questionnements. Moi, je pense qu'on devrait bien s'en sortir du côté des 49ers cette saison. On a remplacé des joueurs, c'est sûr, mais je pense qu'on va quand même effectuer du bon travail à ce niveau-là. L'année dernière, la défense était quand même excellente. Je pense qu'elle va continuer dans la même veine cette saison. Ben, si la défense est excellente, ça veut dire, j'imagine que tu crois que les Niners vont connaître une bonne saison. Le over-under, plus ou moins 11 victoires et demi pour San Francisco, Marc-André. Petit truc pour vous, lorsqu'un un over-under, qu'un plus ou qu'un total de victoires est si élevé, c'est difficile quand même. Il faut être très confiant pour prendre le Hmm. plus, mais je pense que la fenêtre est T'as dit que ouverte tu à étais San confiant. Francisco. T'as dit que tu étais confiant. Alors, est-ce que tu es aussi confiant que ça? Hey, 12 victoires, c'est beaucoup, là. Je C'est sais. beaucoup. Parce que, mais je vais dire plus parce que justement, la fenêtre est ouverte. J'écoutais une entrevue avec John Lynch qui disait notre fenêtre est ouverte, on a 4 finales d'association, on a 2 Super Bowls, on n'a pas encore concrétisé. Ça nous prend encore plus de talent, ça nous prend encore plus de playmakers, on doit encore en ajouter des playmakers davantage. On a vraiment, la fenêtre est ouverte, on a de l'argent également sur la masse salariale pour pouvoir dépenser. Oui, les 49ers vont assurément s'emparer du premier rang de cette division-là. Et je pense que 12 victoires, c'est beaucoup, mais c'est pour une attaque comme ça, pour une équipe comme ça, je pense qu'on va s'y rendre assez facile. On a vu dans le bas du tableau que lorsque les 49ers avaient participé au Super Bowl contre les Chiefs, eh bien, ouais, contre les Chiefs, ils viennent de perdre contre les Chiefs. Je parle à la suite de la saison 2019, mais ils avaient raté les éliminatoires en 2020. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter du côté de San Francisco? Je ne crois pas. Je pense qu'on va être en mesure de se qualifier pour les éliminatoires, mais plus ou moins 11 victoires et demi, je veux dire moins. Je les Niners peut-être gagner 10 matchs, 11 peut-être, 11 victoires, mais en raison de la défense, des points d'interrogation de la défense, je ne crois pas qu'ils vont gagner 12 matchs comme ça avait été le cas l'année dernière, selon moi. Mais quand même, c'est 10, 11 victoires, ça peut être suffisant en fait de terminer au premier rang de la division, tout de même du côté des 49ers de San Francisco, qui demeure une formation talentueuse.